15 athlètes russes participant aux Jeux Olympiques de cette année jouissent d'une situation particulière en tant qu'athlètes neutres individuels. Dans le village olympique, certains participants se sont opposés à leur participation et du côté de leur pays d'origine, l'opinion est divisée, certains politiciens russes qualifiant les athlètes de traîtres. Les militants ont recueilli des informations sur les médias sociaux des athlètes russes avant les Jeux en signalant les messages qu'ils considéraient comme un soutien à la guerre. L'un des messages aurait été celui de la tenniswoman Diana Schneider, qui est devenue l'une des premières Russes à remporter une médaille aux Jeux Olympiques de Paris après avoir décroché l'argent en double dame. Interrogée par un journaliste au sujet de 2 de ses publications Instagram faites en février 2022, l'athlète n'a pas souhaité répondre au sujet de la politique, insistant sur sa volonté de parler de sport. L'Ukraine voulait exclure les athlètes russes et s'est opposée aux efforts olympiques visant à les inclure en tant qu'athlètes neutres. Le pays a brièvement boycotté les compétitions de qualification olympique qui permettaient aux Russes d'y participer, mais l'Ukraine a changé de politique face au risque de ne pas être représentée du tout aux Jeux Olympiques. Nous savons tous parfaitement d'où viennent ces athlètes. Ils n'ont pas dit un seul mot contre la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas parlé en faveur de la paix. C'est pourquoi je pense que c'est très mauvais, car les Jeux Olympiques sont consacrés à la paix. Et toutes les guerres s'arrêtent toujours pendant un certain temps, mais la Russie ne s'est pas arrêtée. Il y a eu des attaques massives sur les villes ukrainiennes pendant ces Jeux. Comment un terroriste peut-il être autorisé à participer à une compétition sur la paix? Les Jeux Olympiques ne sont pas retransmis à la télévision en Russie.